Brian était un homme pauvre qui travaillait comme caissier à l'épicerie. Il a toujours été orphelin, mais un jour, il a entendu parler d'une possible tante et est allé la rencontrer. Cela s'est mal passé, et sur le chemin du retour, il a rencontré une petite fille à l'arrêt de bus, qui lui a dit quelque chose qui l'a choqué. Il a su qu'il devait faire quelque chose pour elle. La nuit va être froide, se dit Brian en prenant sa couverture et en se couvrant sur son lit. Il vivait dans la zone de stockage d'un supermarché parce qu'il n'avait pas de maison. Il vivait auparavant dans un conteneur à l'autre bout de la ville, mais lorsqu'il est venu demander du travail, la propriétaire du magasin a eu pitié de lui. Amanda était la femme la plus gentille qui soit, et elle aidait autant de personnes que possible. Parfois, elle donnait même de la nourriture gratuite à ceux qui en avaient besoin, même si ce n'était pas la meilleure pratique commerciale. Ses valeurs étaient plus importantes que l'argent, et si est pourquoi la plupart des gens l'aimaient bien. Lorsque Brian est venu demander un emploi à l'âge de 18 ans, il n'avait aucune expérience, hormis quelques concerts ici et là. C'était un orphelin sans foyer, et Amanda doutait qu'il puisse faire un bon employé. Cependant, elle lui a quand même donné sa chance, et il ne l'a jamais déçu. Il prenait toujours des heures supplémentaires, remplaçait d'autres employés, l'aidait pour tout ce qu'elle demandait et se montrait toujours sympathique. Lorsqu'elle a appris qu'il était sans domicile fixe, elle lui a proposé l'arrière-boutique de l'entrepôt. C'était une pièce sans fenêtre, mais il y avait une salle de bain attenante, il pouvait donc y vivre confortablement. Brian a été surpris par sa gentillesse, d'autant plus qu'elle refusait de lui faire payer quoi que ce soit pour son séjour dans la pièce. Grâce à son salaire, il a pu acheter une petite plaque chauffante et d'autres équipements. Le reste de son argent a été mis de côté pour qu'il puisse un jour s'offrir un bel appartement. Cependant, les prix des loyers dans leur quartier de Brooklyn augmentaient et cela prendrait du temps. Il devait donc être patient. Trouver un appartement pour lui-même n'était pas une priorité absolue. Après s'être installé dans l'arrière-boutique qu'Amanda lui avait offerte, il a commencé à penser à essayer de retrouver ses parents biologiques. Brian avait été abandonné tout petit dans un orphelinat et personne ne l'avait jamais adopté. Il est passé de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à ce qu'il sorte du système. Si est alors qu'il est devenu sans abri. Heureusement, il a rencontré Amanda et il ne s'est plus senti aussi seul au monde. Elle était comme sa mère, même s'il pensait souvent à retrouver sa vraie famille. Il l'avait abandonnée, mais peut-être pourrait-il reprendre contact et établir au moins une bonne relation. La nuit, assis dans son lit, il rêvait de toutes sortes de scénarios. Il ne dormait en pensant aux retrouvailles avec sa mère biologique et à l'accueil qu'elle lui réserverait. Cette idée le rendait heureux. Tu sais, je crois que les gens utilisent maintenant des tests ADN pour retrouver leurs parents, lui dit un jour sa collègue Alyssa. Ils étaient toutes les deux à leur caisse, mais il n'y avait pas de clients. Si est-ce quoi au juste ? Demanda Brian en pinçant les lèvres. Si est-ce comme ce kit. Tu l'achètes et tu dois faire un prélèvement sur ta joue avec un coton-tige, puis tu l'envoies à la société.
les résultats sortent, et ils révèlent toutes sortes de choses comme ta lignée, ton visage, et d'autres choses. Et j'ai entendu dire que si quelqu'un de ta famille fait le même test, cela peut apparaître sur le site web ou quelque chose comme ça. Il semblerait qu'on puisse ensuite obtenir leurs coordonnées, poursuivit Alyssa. Il répondit, si est de la magie, puis un client s'est présenté, il se mit au travail. Après son service, Brian a demandé à Alyssa si elle pouvait se renseigner sur le prix de ce genre de kit, et elle a accepté de l'aider. Ils ont découvert le prix, mais Brian avait assez d'argent pour en acheter un. Ce kit ADN pourrait être la réponse à toutes ces questions. Il dit à Alyssa, achetons-le. Et elle l'a aidé à tout régler sur le site en ligne à l'aide de son téléphone. C'était bon marché, mais il avait besoin d'une connexion internet pour l'installer. Il ne lui restait plus qu'à attendre que le kit arrive. Lorsqu'il est arrivé, il a suivi toutes les instructions. Il l'a renvoyé et a attendu les résultats avec impatience, même s'il a essayé de ne pas trop s'enthousiasmer au cas où il n'y aurait rien. À la surprise générale, lorsqu'Alyssa et lui ont consulté le site web, ils ont trouvé quelqu'un qui était probablement sa tante. Ils ont fait des recherches sur le net et l'ont contacté via Facebook, en lui expliquant la situation. Brian a été encore plus choqué lorsqu'elle lui a donné rendez-vous dans un café de la ville. C'était sa chance, mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je pars à la rencontre du bonheur, Amanda. Aujourd'hui va être extraordinaire, a-t-il dit à son patron après avoir demandé un jour de congé pour rencontrer sa tante. Elle lui a répondu félicitations. Et l'a salué depuis son bureau. Je suis venu ici uniquement parce que je ne veux pas que tu nous contactes à nouveau, a commencé la femme, Christina. Les événements liés à ta naissance et tout ce qui s'est passé pendant ton séjour à l'étranger ont été très douloureux pour notre famille. Je peux te donner un peu d'argent, mais s'il te plaît, ne nous contacte plus jamais et ne continue pas à essayer de retrouver tes parents biologiques. Après ces mots, elle a tendu à Brian une enveloppe contenant de l'argent. Brian la regarda et sa lèvre se mit à trembler, mais il n'allait pas pleurer devant cette femme. Ce n'étaient pas les retrouvailles dont il avait rêvé, et il aurait dû savoir que ce ne serait pas un conte de fées. Cela dit, il espérait qu'elle lui donnerait au moins une chance. Je ne veux pas de votre argent. J'ai toujours voulu avoir une famille, a dit Brian en s'efforçant de contenir ses émotions. Nous ne sommes pas ta famille. S'il te plaît, prends ça et pars, a dit Christina en se levant de la table basse. S'il te plaît, dis-moi juste pourquoi c'était douloureux, lui a-t-il demandé en lui attrapant le bras alors qu'elle essayait de s'éloigner. Laisse-moi partir tout de suite, exigea-t-elle en écarquillant les yeux, et Brian ne put rien faire d'autre. Il la laissa partir et la regarda s'éloigner. Il fixa l'enveloppe sur la table pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que la serveuse du magasin s'approche et lui demande s'il voulait quelque chose d'autre. Il ne répondit pas pendant plusieurs secondes, son esprit étant presque paralysé par le choc. Mais il se ressaisit. « Si est pour vous », dit-il en montrant l'enveloppe et en se levant pour partir. « Attendez, si est beaucoup trop ?»
cria-t-elle, mais Brian s'en fichait. Il ne voulait pas de l'agent de quelqu'un qui refusait de lui dire pourquoi elle l'avait quitté. C'était une mauvaise idée, et sa douleur s'aggravait à mesure qu'il se dirigeait vers l'arrêt de bus. Il s'assit lorsque le véhicule démarra et résista à l'envie de pleurer pendant tout le trajet. Il faillit descendre à son dernier arrêt, en transe, mais quelque chose attira son attention. Il y avait une petite fille à l'arrêt de bus, et elle ne devait pas avoir plus de 5 ans. Elle s'est avancée vers lui. « Monsieur, avez-vous quelque chose à manger ?» demanda-t-elle de sa petite voix, et il remarqua sa maigreur. Il s'agenouilla devant elle et secoua tristement la tête. « Je suis désolé, petite. Je n'ai rien sur moi. »« Mais pourquoi es-tu ici toute seule ? Je parie qu'il y a de la nourriture chez toi, » lui dit-il gentiment. La petite fille balança la tête d'avant en arrière. « Non, il n'y en a plus. J'ai mangé la dernière boîte de soupe hier. » « Sauriez-vous où je pourrais trouver de la nourriture ?» Ces paroles lui firent chaud au cœur, car il avait connu la faim à un moment donné de sa vie, car certains de ces foyers d'accueil n'étaient pas des endroits très agréables à vivre. « Où sont tes parents, petite ? » demanda-t-il. « Pas à la maison, » dit la jeune fille en se mordant la lèvre et en se tripotant les mains. Brian a tout de suite compris que cette fille était dans une situation difficile, et il lui a tendu la main. Il lui a demandé son nom et elle a répondu, Elisabeth. Ils marchèrent pendant un moment jusqu'à ce qu'il aperçoive une supérette et achète quelques snacks pour la petite. Il voulait lui donner autre chose à manger, mais il fallait qu'elle ait de l'aide. Il devait se rendre au poste de police. Il a également appelé Amanda parce qu'il avait l'habitude d'aider à fermer le magasin même pendant ses jours de congé, et elle a insisté pour les rejoindre au poste de police. Après avoir mangé, ils se sont dirigés vers le commissariat et l'un des officiers a reconnu la petite fille. Brian leur a raconté qu'il l'avait trouvée seule à un arrêt de bus et qu'elle lui avait demandé de la nourriture. Amanda a assuré à tout le monde que Brian était un homme bon et qu'il essayait d'obtenir de l'aide pour elle. Heureusement, la police et les services sociaux avaient déjà été appelés au domicile de la fillette et celle-ci avait été temporairement retirée. Mais d'une manière ou d'une autre, ses parents sont parvenus à la récupérer. « Elisabeth, où sont tes parents ?» demanda le policier. Elle a secoué la tête et, chose surprenante, elle a attrapé la jambe de Brian pour se rapprocher de lui. Les policiers connaissaient l'adresse d'Elisabeth et sont partis à la recherche des parents tandis que les trois sont restés au poste. Une assistante sociale, Madame Darcy, s'est présentée, mais ils n'ont pas réussi à éloigner la petite fille de Brian. Lorsque la dame lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas venir avec elle, Elisabeth a commencé à parler. « Il m'a donné de la nourriture. Si est-il la première personne importante qui m'a donné de la nourriture, dit-elle à Madame Darcy, et elle regarda directement vers Brian. Vous m'avez donné à manger et vous vous êtes soucié de moi. Pouvez-vous m'adopter, s'il vous plaît? Voulez-vous être mon papa? Brian était bouleversé, et presque tous ceux qui l'ont entendu les ont regardés. Amanda s'est mise à pleurer en assistant à la scène.
Est-ce qu'il y a une chance que je puisse la garder avec moi cette nuit ? A demandé Brian à Madame Darcy, qui secoua la tête. Vous ne pouvez pas faire cela. Si est trop risqué. Vous pouvez cependant essayer de devenir sa famille d'accueil, mais cela nécessite une inspection, et si est un long processus. Elisabeth a pleuré et s'est lamentée. Je ne veux pas le quitter. Il a pris soin de moi. Je veux qu'il soit mon papa. S'il vous plaît. Amanda est intervenue. Et si elle venait avec moi ? J'ai 2 enfants à la maison. On pourrait s'arranger. J'habite près de Brian. Mais Madame Darcy secoua à nouveau la tête. Je suis désolée, madame. Ce n'est pas possible. Madame Darcy emmena Elisabeth, malgré les gémissements de la petite fille qui s'accrochait à Brian. Ne t'inquiète pas, Elisabeth. Nous nous reverrons bientôt, a dit Brian en essayant de calmer la petite fille, tandis que Madame Darcy la mettait dans la voiture. Il l'emmenait dans un foyer d'accueil temporaire. S'il vous plaît, Amanda. N'y a-t-il aucune solution ? Je veux vraiment m'occuper de cet enfant. Elle mérite un foyer aimant, supplia Brian en retournant à l'épicerie. Brian, il vous manque beaucoup de choses pour devenir sa famille d'accueil, à commencer par une maison, répondit Amanda, la main sur les lèvres, comme si elle était plongée dans une profonde réflexion. J'ai quelques économies. Nous pourrions chercher un appartement bon marché. Cela pourrait marcher, a suggéré Brian, et Amanda a vu l'enthousiasme dans ses yeux. Il voulait vraiment aider cette petite fille, et elle était fière de la personne qu'il était malgré les difficultés. Elle s'arrêta devant le magasin et respira profondément. Tu sais quoi, Brian ? Tu es maintenant le directeur adjoint. J'avais l'intention d'embaucher quelqu'un parce que la paperasse et tout le reste s'empilait. Mais j'aimerais maintenant que ça soit toi. Lire aussi à 41 ans, un pauvre homme apprend qu'il a une sœur âgée de 6 ans, à 55 ans, elle le rend millionnaire. Mon fils a disparu à cause de vos moqueries. Une mère fait irruption dans la salle du personnel de l'école. Une femme informe la famille de son fiancé qu'elle est enceinte. Il est stérile, dit sa mère. Vous êtes sérieux ? Merci infiniment. Nous allons faire de notre mieux pour aider cette fille, a assuré Amanda, et il l'a serrée dans ses bras. Avec son nouveau salaire, Brian a pu s'offrir un appartement à proximité. Amanda et Alyssa ont aidé à le meubler. Elles lui ont prêté de l'argent, sont allées dans des marchés aux puces, lui ont donné leurs affaires entre eux et ont tout préparé. Il s'est inscrit à des cours de parents d'accueil et a entamé les démarches. Il y a eu quelques problèmes avec l'assistante sociale parce qu'il était un jeune homme célibataire, mais il a finalement réussi à la convaincre qu'il serait un parent fantastique et qu'Amanda était comme sa mère, et qu'elle devait donc faire partie de la vie d'Elisabeth aussi. Finalement, ils ont permis à Elisabeth de rester avec lui, et il est devenu officiellement son père adoptif. Il l'a inscrite à l'école et venait la chercher l'après-midi. Elle faisait ses devoirs dans l'arrière-boutique du magasin et donnait un coup de main chaque fois que c'était possible. Tout le monde aimait la petite fille et elle s'épanouissait dans cet environnement. Quelques mois plus tard, alors qu'il prenait un café avec Amanda dans son bureau, celle-ci l'a félicité pour son excellent travail en tant que directeur adjoint du magasin.
Puis, elle a changé de sujet et s'est mise à parler d'Elisabeth. Tu te souviens de ce jour, il y a quelques mois, où tu as dit que tu partais à la rencontre du bonheur ? Demanda Amanda. Oh, oui, répondit Brian, souriant mais confus. Je pense que tu l'as fait, ajouta-t-elle en lui souriant et en sirotant son café. Brian rit à voix haute. Elle avait entièrement raison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le travail acharné paie de bien des façons. Brian a commencé à travailler dur à 18 ans, après une enfance difficile, et a rencontré des gens formidables en chemin. Il a économisé et a fini par trouver son bonheur. Les enfants méritent d'être aimés et protégés à tout moment. Brian savait qu'il devait faire quelque chose pour cette fille, car personne ne s'était vraiment occupé de lui pendant son enfance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un sans-abri sauve une jeune fille victime d'un vol, elle voit sa photo sur le bureau de son père le soir même. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.